Je m'en rappelle encore comme si c'était hier. J'étais au lycée, j'avais 17 ans et j'ai eu l'énorme chance d'interviewer 3 millionnaires pour un exposé. Ils m'ont livré certains de leurs plus grands secrets et je suis profondément convaincu que sans leurs conseils, je n'aurais jamais réussi à devenir multimillionnaire aussi rapidement. Dans cette vidéo, je vais donc partager avec vous 9 secrets de millionnaires que l'on m'a transmis au cours des dernières années et on va les voir ensemble maintenant. Allez, c'est parti. Secret numéro 1, les années entre tes 16 et 25 ans sont les plus importantes de ta vie. La plupart des gens pensent que la vie active commence entre 23 et 25 ans quand on a terminé nos études. Et ils ont complètement tort. Les millionnaires ont bien compris que si on voulait réussir de grandes choses, il fallait commencer tôt. En effet, c'est quand on est adolescent qu'on a la capacité d'apprentissage la plus élevée. Il va donc être primordial, si vous avez encore la chance d'être jeune, d'utiliser ces années à bon escient. J'en ai toujours voulu à mon père de ne pas m'avoir parlé en anglais quand j'avais 5 à 10 ans. Vous savez sûrement, à cet âge, les gamins peuvent apprendre une langue en quelques années seulement, alors que par la suite, ça devient beaucoup plus compliqué. Et bien pour le business, c'est exactement la même chose, mais les années les plus importantes, elles arrivent un petit peu plus tard. Vous pouvez tout à fait lancer un business à succès quand vous avez 30 ans, mais ce sera beaucoup plus facile pour vous d'apprendre les connaissances et les compétences nécessaires à votre réussite si vous commencez tôt. Personnellement, j'ai eu la chance de lancer ma première chaîne YouTube quand j'avais 16 ans, de commencer à lire mes premiers livres de développement personnel quand j'en avais 17 et d'essayer mes premiers projets dans l'entrepreneuriat avant mes 20 ans. Et c'est uniquement pour ça que j'ai pu devenir millionnaire à 22 ans. Vous savez peut-être, j'ai une énorme haine envers le système scolaire et universitaire. Je pense qu'il n'est pas du tout optimisé, malgré le fait que j'étais plutôt bon à l'école, que j'ai eu la chance d'aller étudier à Harvard, au MIT et à HEC Lausanne. Eh bien, je suis convaincu que de se contenter d'aller à l'école, se contenter d'aller au lycée, à l'université, sans rien apprendre en dehors, sans avoir des projets, des passions, des hobbies où on acquérit des compétences supplémentaires, c'est une énorme erreur. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous avez 16, 18, 20 ans, ne vous reposez pas sur vos lauriers parce que vous êtes étudiant et justement, utilisez ces années pour vous lancer et apprendre. Secret de millionnaire numéro 2, contrôler ses pensées, c'est contrôler son futur. Quand mes parents se sont séparés et qu'on a déménagé, ma mère, elle avait pris un article de journal qu'elle avait découpé, elle l'avait collé contre la porte des toilettes. Et je me souviens que je lisais cet article presque tous les jours parce que j'avais rien d'autre à faire. À l'époque, on n'avait pas de téléphone. Et cet article, c'était en fait un espèce de poème, une espèce de citation qui disait qu'il fallait surveiller tes pensées car elles deviendront tes croyances, qu'il fallait surveiller tes croyances car elles deviendront tes actes, qu'il fallait surveiller tes actes car ils deviendront tes habitudes, qu'il fallait surveiller tes habitudes car elles deviendront ton caractère et qu'il fallait surveiller ton caractère car il deviendra ton destin. Et ces phrases-là, elles sont restées ancrées en moi car elles sont extrêmement vraies. La plupart des millionnaires pensent différemment car ils ont compris que c'était leurs pensées qui dictaient leur destin. Si vous êtes convaincu que vous êtes quelqu'un qui va devenir riche, eh bien tôt ou tard, ça va se passer. Parce que quand vous allez entendre parler d'une nouvelle façon de faire de l'argent, vous allez vous y intéresser, vous allez vous renseigner. Alors que la personne qui est convaincue qu'elle va rester pauvre toute sa vie, elle ne va même pas y porter attention. Si vous êtes convaincu que vous allez réussir, quand vous lancez un business et que vous subissez vos premiers échecs, eh bien vous vous relevez. Alors que la personne qui n'a pas confiance en elle va arrêter à la première difficulté. On a tous des pensées négatives dans notre cerveau. Mais les millionnaires ont bien compris qu'il fallait les ignorer, leur donner peu d'importance et essayer de les éliminer de leur cerveau, alors qu'il fallait encourager, cultiver toutes les pensées qui allaient nous permettre de réussir. Secret de millionnaire numéro 3, il faut savoir nager à contre-courant. Vous connaissez peut-être Peter Thiel, le fondateur de PayPal, qui a travaillé avec Elon Musk, entre autres, et qui a été le premier investisseur dans Facebook. En 2004, il investit 500 000 $ dans le réseau social. Un coup de maître, car cet investissement va lui rapporter plus d'1 milliard de dollars. Ce mec est devenu milliardaire grâce à un seul investissement, et c'est parce qu'il avait compris, comme la plupart des millionnaires, que si on veut devenir riche, il faut devenir contrarian, un terme anglais qui signifie anticonformiste. Peter Thiel, quand il investit 500 000 € dans Facebook, il est en train de faire un truc qui pour la plupart des gens est stupide. Investir autant d'argent pour un réseau social qui a rien de spécial, qui a aucun plan, aucune idée de comment est-ce qu'ils vont générer de l'argent et qui n'a pas encore un succès phénoménal. Mais Peter Thiel, il pense différemment et ça, il en parle dans de nombreuses interviews. Il essaie toujours d'aller à contre-courant. Dans la vie, c'est facile de penser comme tout le monde et d'avoir raison. Si par exemple, vous pensez que la Terre est ronde, vous pensez comme 99% des gens et vous avez raison. C'est aussi extrêmement facile de penser l'inverse de tout le monde et d'avoir tort. Si vous êtes un fan du nazisme, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont être d'accord avec vous, mais vous avez tort. À l'inverse, ce qui est difficile et qui est extrêmement puissant, c'est de penser de manière anticonformiste, l'inverse de la plupart des gens, mais d'avoir raison. Et c'est exactement ce que fait Peter Thiel quand il investit dans Facebook. Il met énormément d'argent pour financer un réseau social qui n'a pas encore eu un énorme succès et qui n'a même pas de business plan. En 2004, tout le monde pense qu'il est fou, mais c'est parce qu'il a réussi à faire preuve d'esprit critique et construire son propre avis qu'il va devenir aussi riche. Pour faire simple, les millionnaires ont compris qu'il faut trouver les vérités que
que la société ignore. Si vous analysez la plupart des milliardaires et millionnaires, à un moment de leur carrière, ils ont trouvé une vérité que la société ignorait. Peter Thiel en pariant sur les réseaux sociaux, Vitalik Buterin en comprenant les cryptos avant tout le monde, Elon Musk en pariant sur les voitures électriques, ou même encore, à mon échelle, comprendre la puissance de YouTube relativement tôt, quand la plupart des gens pensaient que c'était juste des gamins qui s'amusaient sur un réseau social, comprendre la puissance des influenceurs à une époque où tout le monde privilégiait les médias traditionnels, me lancer dans le e-commerce à un moment où la plupart des gens n'achètent pas en ligne, etc., etc. Du coup, posez-vous la question, il y a ça qui a marché par le passé, mais quelles sont les choses qui sont aujourd'hui sous-estimées par la société, qui vont exploser demain? Et c'est en pariant, en travaillant là-dessus, que vous allez pouvoir générer beaucoup d'argent. Secret de millionnaire numéro 4, faire attention à sa consommation d'alcool. Je m'en souviens encore très bien, j'étais allé à un mastermind, donc une réunion d'entrepreneurs à succès, et j'avais parlé à Sam Ovens, qui était un des plus gros entrepreneurs aux États-Unis dans le monde de la vente de formation il y a quelques années. Et à la fin du mastermind, on s'apprête tous à partir dans un bar, voilà, pour networker. Et là, je lui parle et il me dit qu'il a arrêté de boire de l'alcool et que vraiment, il me conseille de pas sortir boire ce soir. À ce moment-là, j'ai à peine 21 ans et je me dis que c'est un gars qui sait pas s'amuser, que de toute façon, j'arrive très bien à être productif quand même et que c'est pas si grave si je m'amuse une ou deux fois par semaine en sortant en boîte de nuit ou dans des bars. Mais ce que j'avais absolument pas compris, c'est que les dégâts de la consommation d'alcool, ils se font très peu sentir quand on est jeune. Et avec le temps, ça va changer. Quand on dépasse les 24, 25, 26 ans, là, boire de l'alcool, ça commence à avoir des conséquences gravissimes sur la santé et la productivité. Faut bien comprendre que l'alcool, c'est un poison. Il va attaquer les neurones de notre cerveau, il va détruire notre cerveau et le rendre moins performant. En plus de ça, ça va agir de manière très négative sur la motivation et ça va avoir un effet néfaste sur votre mémoire à long terme. Je pense donc que c'est pas un hasard que la plupart des millionnaires que je connais ne boivent pas ou peu. Si vous voulez garder un cerveau performant, faites attention à votre consommation d'alcool, car si vous buvez beaucoup, quand vous aurez 25, 30 ans, vous allez avoir un cerveau qui fonctionne moins bien. Secret de millionnaire numéro 5, ne pas répéter plusieurs fois les mêmes erreurs. On a tendance à penser que la plupart des erreurs qu'on fait, on les fait parce qu'on ignore quelque chose. Typiquement, je vais lancer mon business, je vais mal paramétrer mes publicités parce que je l'ai jamais fait auparavant et donc je vais pas avoir les résultats que j'avais prévus.